Bonjour à tous, cette vidéo est en fait un tutoriel pour expliquer comment péquer efficacement avec une équipe de 5 personnes. Parce que dorénavant au Wild, nous serons divisés en sous-équipes de 5 personnes pour améliorer notre efficacité dans les kills. Et donc cette vidéo vous expliquera comment mieux péquer à 5. Cette vidéo est destinée donc aux SDW. Donc les SDW purs devront adapter leur inventaire qui sera indiqué dans cette vidéo en fonction de l'inventaire qu'ils doivent porter. Pour commencer, il faut 2 guerriers full rune. Dans l'équipement montré ici, il faudra remplacer donc la Strength Ami par Power Ami qui vous fait toucher beaucoup plus dans le wild. Alors, les deux guerriers devront avoir dans leur inventaire donc Green Legs et Green Body, Strength Pot et un full inventaire de Swordfish, sauf 2 places pour les drops. Alors pourquoi full green? Tout simplement à cause des mages, c'est pourquoi Power Ami est aussi important parce qu'elle vous donne aussi plus 6 de défense en magie. Ensuite il faut 2 mages dans l'équipe, donc dans l'équipement vous pouvez remplacer donc Airstaff par Firestaff. Donc le premier mage aura dans son inventaire de quoi lancer Curse et Fire Blast, plus full load de Swords. Alors il n'y aura pas de place pour les drops dans son inventaire parce que les runes prennent déjà beaucoup de place. Donc Curse est un sort donc level 19, donc entouré en rouge sur l'image, qui fait baisser de 5% la défense de l'adversaire et qui ne peut être lancé qu'une seule fois sur un même adversaire. Attention, c'est très important, je répète, qui ne peut être lancé qu'une seule fois sur un même adversaire. D'accord? Le deuxième mage, lui, aura dans son inventaire donc de quoi lancer Bind et Fire Blast. D'accord, donc Bind, comme tout le monde le sait, est un sort donc level 21 qui dure 5 secondes et qui bloque l'adversaire pendant 5 secondes. D'accord, alors quand vous êtes le Binder, vous balancez Bind d'abord et vous comptez dans votre tête 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, vous avez le temps de balancer un ou deux Fire Blast. D'accord, donc comme vous l'avez sur AutoCast, vous n'avez rien à faire. Ensuite, au bout de ces 5 secondes, vous rebindez et vous recommencez. D'accord, donc vous comptez 5 secondes à partir du moment où vous avez cliquez sur Bind, pas à partir du moment où la personne s'est arrêtée. Voilà, d'accord? Donc là, la cinquième personne sera un ranger, d'accord? Donc l'équipement et l'inventaire seront basiques. Dans l'inventaire, vous pouvez rajouter un full rune pour vous protéger contre les guerriers. Sinon, le reste reste normal. Donc il faut juste 100 à 10 euros minimum. Donc la technique est simple en fait. Donc le binder bind en premier, le mage avec curse fait curse en même temps. Donc le ranger lui met sur rapide et attaque dès le début. Euh, de ce fait, les guerriers donc sont aidés pour toucher plus souvent et peuvent aussi toucher la cible qui court. Le rôle du binder est donc très important, il doit empêcher la cible de faire un seul pas, hein. La cible ne doit pas bouger un seul. Donc si tout s'est bien passé, donc la cible doit être morte assez vite sans avoir pu courir beaucoup. Pour les guerriers, un petit plus, si votre niveau en attaque est plus élevé que votre niveau en force, il faut que vous utilisiez attaque. Si votre niveau en force est plus élevé, il faut que vous utilisiez une attaque qui fait monter l'expérience en force. Vous toucherez plus souvent et vous ferez plus de dégâts. Voilà. Et surtout, les guerriers, n'oubliez pas d'utiliser Strength Pot dès que vous voyez une cible, hein. Voilà. Donc maintenant on va passer donc à la pratique. Donc pour cela on a fait une vidéo. Donc pour cette vidéo en fait on n'était qu'à 5 en tout. Donc une cible plus 4 personnes. Donc là on a 2 guerriers et 2 mages. Donc là il n'y a pas de ranger. Mais bon le ranger il n'a pas d'action spéciale. Il doit juste attaquer. Donc là vous verrez donc comment faire bind et curse. Là en fait le binder qui est Bamlover était un peu loin. Donc il n'a pas bindé dès le début. Euh, Par contre, on se rend compte à quel point le sort Curse et Fire Blast après, quand le bind est bien fait vers la fin de la vidéo, on se rend compte à quel point c'est efficace. Voilà, donc ce qui est important dans la vidéo, c'est que quand vous êtes en équipe de 5, donc avec les 2 guerriers, les 2 mages et le ranger, donc la personne qui doit leader est forcément un guerrier. De ce fait, les 2 mages peuvent avoir déjà leur sort sur bind et l'autre sur curse. Donc dès le début, le mage doit balancer bind et l'autre curse, d'accord? Donc une fois que Curse est lancé, l'autre ne fait plus que Fire Blast, il ne va pas relancer Curse. Et ainsi, donc les guerriers sont aidés pour toucher beaucoup plus souvent. Donc comme vous voyez là sur la vidéo, à partir du moment où Bamlover peut se remettre à binder bien comme il faut, là les points de vie descendent très vite et on peut balancer des Fire Blast et les guerriers peuvent toucher beaucoup plus. Donc l'avantage avec cette technique, c'est qu'en étant seulement à 5, on peut tuer quelqu'un très rapidement. Ce qui fait que quand on arrive sur une mini-team, on est beaucoup plus efficace et on s'adapte beaucoup plus vite en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et donc au prochain build, on pourra mettre ça en pratique. Donc dans les prochains builds, on divisera donc la team en sous-équipes de 5. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'il sera important pour vous de tous vous inscrire à l'avance pour qu'on puisse créer ces équipes. Donc au fur et à mesure, ces équipes ne bougeront pas forcément puisque c'est mieux que ce soit toujours 5 personnes qui se connaissent. Comme ça, il y a une meilleure homogénéité et ce qui rend les kills beaucoup plus rapides et plus efficaces. Voilà, une fois qu'on est bien organisé, donc Bind, Fire Blast, Curse au premier, voilà, ça va très vite et c'est très très efficace.